Gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, I appreciate that. Avant de commencer, bien sûr, like la vidéo, super important. Mais plus important encore, c'est d'être abonné, car on est en route vers 6000 abonnés. 6K subscribers. What's up, I have 6K subscribers? Let's get it. 85% des influenceurs gagnent moins que le SMIC. Pourquoi? Toi là, t'attends quoi pour te lancer sur TikTok? Ah ouais, j'y avais pas pensé. Comme Océane, un max de gens cherchent la recette magique pour devenir influenceur et gagner plein d'argent. Filmer sa life, la partager et toucher un petit chèque, honnêtement, qui dirait non à ça? Qui dirait non? Qui dirait non? Avant, je voulais être vlogueur, hein, l'air de rien. Aller au supermarché, pouvoir filmer, prendre ma caméra. Salut, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des brocolis au lieu des princesses, voilà. La raison pourquoi je préfère les brocolis... Cacou cacou. Pourtant, en 2024, une stat un peu déprimante vient calmer tout le monde. Seulement 15% des influenceurs estiment qu'ils auront gagné plus de 20 000 € bruts d'ici la fin de l'année grâce à leur activité, selon l'agence d'influence marketing Reach. Autrement dit, la quasi-totalité des influenceurs gagnent moins que le salaire minimum légal à 21 600 € par an. Mais comme ils disent, hein, il n'y a qu'un petit pourcentage qui gagne vraiment beaucoup. Hein. Encore une fois, c'est comme le streaming, même chose. Tout le monde veut se lancer dans le streaming, mais que voilà, il n'y a qu'une certaine partie qui gagne vraiment beaucoup d'argent. Tout le reste, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est super important que si tu veux faire du contenu, fais du contenu parce que tu aimes faire du contenu. Fais pas du contenu parce que tu as vu une vidéo où il y a ton youtubeur préféré qui raconte combien il gagne par mois. Ça va être chaud. Fais-le parce que tu aimes bien le faire comme ça. Le moment où tu gagneras pas d'argent, ça te posera pas un problème parce que tu aimes faire ça. C'est pour ça que moi, par exemple, je me suis mis dans du contenu réaction. Parce que moi, honnêtement, quand je suis pas en train de travailler ou je suis pas en train de faire du sport, je suis sur YouTube en train de regarder des vidéos YouTube. Tu vois? Et cette vidéo, c'est par exemple réellement une vidéo que moi-même, si je serais solo, je serais en train de la regarder. Et donc, c'est pour ça que je me dis, voilà, pourquoi pas regarder cette vidéo ouvertement et les gens qui ont envie de la regarder avec moi, vous avez l'opportunité. Et puis, boum, si tu kiffes, tu kiffes. Si tu kiffes pas, tu vois, tu continues, tu traces ta route et tu trouves quelqu'un que tu aimes bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Je pense la même chose avec d'autres boulots aussi. C'est que imagine, par exemple, j'ai des gars maintenant... ils font une formation de IT. Pourquoi? Je leur demande, ouais, je savais pas que t'aimais bien les ordinateurs. Non, mais je sais qu'en IT, la programmation et tous les gens, ça paye bien. Ok, mais genre, est-ce que ça t'intéresse? Parce que l'IT, si ça t'intéresse pas, ça va être un boulot quand même assez chaud. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai eu de l'IT avant et c'est pas mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Malgré, même si ça paye bien, moi, l'IT, ça va pas aller. Parce que ça m'intéresse pas. Tous les jours, aller au boulot, faire de l'IT, tu comprends rien. T'aimes pas, juste en espérant que tu vas toucher. Tu vois ce que je veux dire? Ta vie, ça va être misérable. Trouve-toi des trucs que t'aimes bien. Et même dans les boulots, il y a des boulots, même dans la vie professionnelle, dans ta carrière, il y a moyen, même si les gens disent, oh, même si travailler, c'est pas chouette, il y a moyen de trouver un secteur dans lequel tu te sens plus à l'aise. Et si t'es quelqu'un, t'aimes bien parler, et t'aimes bien te faire beau, peut-être que la vente, c'est quelque chose pour toi. Le commercial, tu vois ce que je veux dire? Et la vente, ça peut être plein de trucs. Tu peux être dans un supermarché, tu peux être dans un magasin de chaussures, tu peux être dans un magasin de chaussures de marque, tu peux être dans un magasin de voitures, tu peux être dans un magasin de bateaux. Tu vois ce que je veux dire? La vente, c'est large. Est-ce que t'es quelqu'un, t'aimes bien prendre soin des gens? Bah, t'es plutôt dans le healthcare, ou t'es plutôt travailler dans un hôpital, travailler dans une maison de retraite, travailler avec des enfants. Ça peut être n'importe quoi. Dans tous les secteurs, il y a des trucs que tu peux kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est important de faire un truc que t'aimes bien faire. Et bien sûr, non, tu vas pas toujours aller bosser avec un sourire, mais il y aura quand même plus de jours où tu bosseras avec un sourire. Le SMIC. Pourquoi si peu d'influenceurs sont riches? Quand on pense aux influenceurs, on a en tête les méga stars d'Instagram, de YouTube ou de TikTok comme Lena Situation, Inoxtag ou Maeva Genam. Je me suis réveillée de ma petite sieste. Oulala, ça fait trop du bien. Là, j'ai envie de me lisser les cheveux. En réalité, ils ne représentent... Mais ça, l'air de rien, c'est du contenu que j'ai jamais compris. Je viens de me réveiller de ma sieste. Là, honnêtement, qui regarde ça? Et en fait, c'est une question stupide parce que je sais déjà des jeunes filles qui veulent aussi être influenceuses. En fait, je sais ma réponse. C'est ça. En fait, on sait déjà. Écoute, une part infime des créateurs de contenu. Dans cette vidéo, on va parler indifféremment d'influenceurs et de créateurs de contenu, autrement dit des personnes qui gagnent leur vie en vendant leur notoriété à des marques.
En France, les influenceurs avec plus d'1 million d'abonnés sur Instagram ne représentent que 0,23% du total des influenceurs. Des cacahuètes, quoi. Vous voilà dépendant du beurre de cacahuète, monsieur. En fait, il faut voir le monde de l'influence comme un iceberg où seules les stars ont la tête hors de l'eau. La partie immergée est constituée de ce qu'on appelle les nanos ou les micro-influenceurs. Et cet iceberg, il est massif. Mais il faut quand même faire attention, parce que ça dépend de plateforme à plateforme. Et ce que je veux dire avec ça, c'est... Si vous voulez continuer la vidéo, continuez, parce que là, je vais raconter un petit truc. Imagine 10 000, ok, t'as 10 000 abonnés. 10 000 abonnés sur Instagram n'est pas la même chose que 10 000 abonnés sur TikTok, et n'est pas la même chose que 10 000 abonnés sur YouTube, et n'est pas la même chose que 10 000 abonnés sur Twitch, par exemple. 10 000 abonnés sur TikTok, une majorité des gens disent que les followers sur TikTok, ça vaut pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est... Bref, ok. 10 000 abonnés sur Instagram, ça vaut déjà plus. Mais moi, je trouve, par exemple, que 10 000 abonnés sur YouTube, par exemple, c'est encore quelque chose de totalement différent. Et par exemple, parlons de YouTube, parce que moi, comme je suis sur YouTube, YouTube est une plateforme où tu n'es pas forcément obligé d'avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir gagner de l'argent. Si par exemple sur YouTube, imagine tu as 10 000 abonnés, ok, et par exemple, tu postes, disons, 5 vidéos par semaine, ok, 5 vidéos de 20 minutes, bref, ou même moins, disons 4 vidéos. Tu as 10 000 abonnés et tes vidéos ont genre 4000 vues par vidéo. Par mois, tu peux toucher quand même un petit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moyen de toucher un peu. Et ça peut arrondir tes fins de mois. Tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, 10 000 abonnés sur Instagram, c'est encore différent. Parce que 10 000 abonnés sur Instagram, bien sûr, on doit regarder combien de likes que tu reçois, combien de vues sur tes reels. Et en fonction de ça, on va regarder dans quelle tranche que tu te trouves pour commencer à te payer si tu fais une promotion pour un produit. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je sais même pas ce que je voulais dire en fait. En tout cas, il y a une grosse différence entre le même chiffre sur des plateformes différentes. Mais là, on parlait de le type du iceberg, donc genre que un petit pourcentage des influenceurs arrivent vraiment à vivre. Ça, c'est pas forcément vrai. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as une petite communauté qui est super solide, tu peux vendre ton propre produit aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir 1 million de followers pour vendre du produit. Tu vois ce que je veux dire? Donc imagine, par exemple, tu as 10 000 abonnés, mais de tes 10 000 abonnés, tu as 2000 personnes qui sont solides. Frère, 2000 personnes qui sont solides, 2000 personnes à qui tu peux vendre un t-shirt de 15 € par exemple. On va faire le calcul. Désolé si je suis en train de raconter ma life comme ça. Hein. Mais donc on avait dit quoi? 2000 followers solides fois 15. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait 30 000 balles. Hein. C'est 30 000 balles. Tu comprends? Et là, on parle de 2000, donc laisse tomber si vraiment t'es fort dans ce que tu fais et que tu crées une communauté où, par exemple, tu as acquéri 150 000 abonnés et de ces 150 000 abonnés, tu as 10 000 gens qui sont solides. Et tu te dis, ok, cette fois-ci, c'est un drop exclusif, les gars. On vend un nouveau t-shirt ou bien il y a un, je sais pas quoi. C'est toi-même qui tu choisis ton produit. Mais avoir un produit, c'est à 45 €. Et on avait dit quoi? On avait dit 10 000 personnes pour un truc. Fais le compte, frère. Fais le compte. C'est pas que la quantité, c'est aussi la qualité. Parce que tu peux avoir 1 million de followers et puis il y a personne qui achète. Parce que tes followers, voilà, c'est du rien, c'est du grand n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref. 2024, on a 145 000 créateurs de contenu. Un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui a plus de 5 000 abonnés avec une audience en France qui poste régulièrement. Yannick Ponce est directeur de la stratégie chez Reach et co-auteur d'une étude sur les influenceurs. Il y a eu une croissance du nombre de comptes actifs de créateurs de contenu après le Covid, après aussi l'essor de TikTok entre 2020 et 2022 où on a atteint un pic à 168 000 créateurs en France et aujourd'hui on est redescendu à 145. Mais c'est logique aussi parce que tu vois, pendant le Covid, les gens ils étaient chez eux à la maison, ils avaient rien à faire. La TikTok aussi ça a explosé pendant le Covid. Grave. Tous les réseaux sociaux ça a boom, ça a explosé. Les applications dating par exemple aussi, ça a explosé. Parce que les gens, ils avaient rien à faire, c'était à la maison. Et là, il y a vraiment beaucoup de personnalités, beaucoup d'influenceurs qui ont piqué, qui sont sortis du rien. Par exemple, si tu regardes la Charli D'Amelio et tous ces trucs là-bas, et le truc Kaby, là, son truc, tous ces gens, c'est des gens qui ont pété, ils ont explosé pendant le Covid. Grave. Mais selon l'agence Reach, Et c'est ce qu'ils disent, hein. Et ça, c'est un quote différent, mais c'est en anglais. Mais c'est super important et super intéressant en fait, c'est que never let a good crisis go to waste. Donc, ne laisse jamais une crise, ne gaspille jamais une crise. Donc, s'il y a une crise, ça a l'air d'être, oh non, c'est la cata, mais dans une crise, c'est là où il y a énormément d'opportunités. C'est là où les marges sont les plus grandes.
Ok, ça peut être vague, si tu comprends, tu comprends. Les 3/4 Un des jour, influenceurs vous ne se consacrent pas à temps plein à cette activité. Pourtant, ce n'est pas la vision que nous donnent les vidéos sur les réseaux, celle d'un full-time job qui fait pleuvoir les billets. Et ce qui est encore moins raconté, c'est combien gagnent vraiment les influenceurs. Bon, on ne vous apprend rien, les influenceurs gagnent principalement leur vie grâce à la publicité. Il y a d'abord les collaborations commerciales. Là, j'ai un réel à poster avec une grande marque d'électroménager. Camille Callen, alias Noolita, parle mode et lifestyle à son million d'abonnés sur Instagram. Je l'ai tourné il y a une semaine. Clarisse, qui travaille avec moi, l'a monté en suivant directement dans la journée. Elle a été validée. Là, pour cette vidéo, je suis rémunérée 6 500 €. 100K. Tu vois, 6500 balles pour un reel. C'est un truc de fou, hein. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça fait rêver. Même moi aussi, hein. Écoute, si on me dit, poste une vidéo, frère, je vais poster la meilleure vidéo, mais la meilleure. T'as jamais vu une vidéo comme ça, je te dis. K sur Instagram, c'est 1000 €. Ah voilà, elle va expliquer les tranches. 500 €. 100K sur Instagram, c'est 1000 €. Le set de story, le réel, ça se vaut à quelque chose près, hein. Et on va dire que jusqu'à 500K, c'est progressif. Donc 100K, 200K, 2000 €, jusqu'à 500K, 5000 € le set de story. Et à partir du moment où tu as passé la barrière des 500K, voilà, après ça, les tarifs se régulent un peu. Et on va sur des collaborations avec des très gros influenceurs mondialement connus à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros. Bon, ces tarifs, c'est quand t'as percé et que tu es en haut de l'iceberg. Mais quand t'es là, c'est une autre histoire. Pour certains nano-influenceurs, parfois, ils sont pas rémunérés pour leur contenu, ils sont rémunérés en produits offerts. Je n'ai que 5000 abonnés et pourtant j'ai reçu un colis Yves Saint Laurent pour les influenceurs. Certains réseaux comme Snapchat, TikTok ou YouTube rémunèrent aussi directement les influenceurs, mais les montants restent confidentiels. On sait qu'une vue YouTube, 1000 vues YouTube sont rémunérées généralement entre 80 centimes et 4 € pour les créateurs. Donc si on prend cette vidéo du youtubeur Seb qui a été vue 3,7 millions de fois, on obtient un petit billet entre 3 000 et 15 000 €. Bon, mais vous imaginez que quand on a 1000 vues, ça ne met pas beaucoup de beurre dans les épinards. Ce n'est en moyenne qu'à partir de 20 000 abonnés... Exact, vous voyez les gars, likez la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous, j'ai faim là. Les gars, vous blaguez, j'ai faim. Regarde. Je suis obligé d'éteindre la lumière. Les gars. Ah, oh. En fait, je suis un fou. Je dois tout couper en fait, les gars. Il faut que je coupe tout. Je suis en train de gaspiller l'électricité là. J'ai pas les sous, les gars. Les gars. J'ai pas. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Réseau confondu, que l'on peut envisager de gagner plus qu'un SMIC. Mais l'argent des marques est essentiellement capté par une minorité. Seulement 6% des influenceurs annoncent gagner plus de 50 000 € en 2024 grâce à cette activité. Tout cela est bien sûr simplifié et les écarts de revenus sont assez larges car ils varient selon plusieurs critères. Le réseau social, la nature de la publication ou bien le nombre d'abonnés. À taille d'abonnés égale, en fait, il y a certains influenceurs qui vont en effet être plus chers que d'autres parce qu'ils adressent une audience de niche. Il y a assez peu de seniors sur les réseaux sociaux, encore moins qui suivent les influenceurs. Et donc on va pouvoir négocier une rémunération plus chère qu'un influenceur qui parle au grand public. Les influenceurs hommes, moins nombreux que les femmes dans ce milieu, négocient aussi de meilleurs tarifs pour leurs partenariats rémunérés. Ils gagnent en moyenne 31% de plus que leurs collègues influenceuses. Tu vois ? Malgré ces inégalités, les réseaux donnent encore l'impression que n'importe qui peut émerger et gagner sa vie dans l'influence en 2024. Est-ce encore le cas ? Bah, moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Mais ça dépend. Je sais pas comment dire. C'est qu'avant, j'ai l'impression qu'il fallait vraiment avoir un produit léché. Un produit type top, production de malade, etc., etc. Mais maintenant, j'ai l'impression que les gens en ont un peu marre de tout ce qui est flashy, tout ce qui est parfait. Et ils préfèrent pouvoir avoir une relation plus directe, une relation plus proche avec leur créateur. Et donc, ils préfèrent quand c'est plus réel, quand c'est plus uncut, quand c'est plus raw,
quand c'est plus réaliste. Et à côté de ça, voilà, il faut avoir une certaine personnalité. Et j'ai l'impression que t'es plus obligé d'être un gars qui est toujours « Oh, salut tout le monde, vous allez bien, etc. Oh, ah. » Non. Là, tu peux vraiment être quelqu'un de plus tranquille, plus chill, surtout avec les gens qui font du streaming, etc., etc. C'est beaucoup plus chill. Moi, je pense que c'est saturé, mais en même temps, si t'es quelqu'un, si t'as quelque chose à rapporter, il y a de la place. L'Internet, c'est immense. Il y a toujours de la place. Et il y a des gens qui partent tous les jours. Donc, si t'es chaud, si tu veux essayer, ça vaut la peine. On va voir, ils vont nous expliquer. Aujourd'hui, c'est plus facile par rapport à il y a 2-3 ans de se lancer et d'émerger grâce aux algorithmes. Même avec 300 abonnés, il suffit que je crée le bon contenu pour toucher des millions de personnes. TikTok, YouTube ou Insta mettent désormais en avant des vidéos. Et bien sûr, avec les vidéos qui font le buzz, ce qui est difficile après, c'est maintenir, bien sûr. Tu vas avoir une vidéo qui fait... Sur TikTok, je ne l'ai jamais eu, hein. Mais par exemple, une vidéo qui fait le buzz, qui commence à obtenir 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million de vues. Le vrai challenge maintenant est, est-ce que tu as vraiment de quoi nourrir tout ce trafic qui va venir sur ta page? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui font le buzz, mais ils n'étaient pas prêts, en fait. Ils ont leur moment. Tous les yeux sont sur eux, mais en fait, ils ont rien, ils ont pas de contenu, ils ont pas de... Le frigo est vide, en fait. Parce que avoir les gens qui viennent, c'est un truc. Mais maintenant qu'ils sont là, tu vas leur proposer quoi? C'est pour ça que, comme ils disent, encore une fois, je vous donne encore un bon quote. Les gars, oh purée, les quotes, là, je suis en train de vous... Game is game. Mais success is when opportunity meets preparation. Le succès, donc la réussite, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. De personnes qu'on ne suit pas, mais qu'ils jugent intéressantes pour nous. Kakou kakou, bisous bisous. Voilà. Plus besoin d'avoir des centaines d'abonnés pour se faire connaître. Une vidéo virale peut suffire. Mais le plus dur, c'est de se maintenir une fois le buzz passé. C'est aussi très difficile de garder sa place parce qu'il y a plein de nouveaux influenceurs qui peuvent arriver avec des nouveaux contenus, des nouvelles façons de faire. Et donc, il faut sans cesse se renouveler. Il y a des thématiques qui sont plus simples, il y a moins de monde. Émilie Le Guignec est fondatrice d'une agence d'influence et a coécrit un livre sur le sujet. Quelqu'un comme Major Movement qui est kiné et qui aujourd'hui a une très belle carrière grâce à ça, tout en gardant son activité principale. À l'inverse, la thématique lifestyle est complètement saturée. Pour percer, il vaut mieux se lancer sur des sujets business, par exemple. C'est ce qu'a fait Tonton Karim, qui donne des conseils à ses 85 000 abonnés sur LinkedIn, où il publie régulièrement des contenus sponsorisés avec des entreprises. Mais tu vois, le truc, c'est par exemple lui, ou par exemple le kiné, là, et tout ce qu'on avait vu, eux, par exemple, ils sont pas obligés d'avoir autant de followers pour pouvoir toucher un bon petit paquet, parce qu'il y a moins de concurrence. Et donc, s'il y a quelqu'un qui veut vendre un produit, ou s'il y a une entreprise qui veut vendre quelque chose, qui veut faire la pub, la promo pour le produit, maintenant, ce Tonton Karim, ou bien le kiné, là, eux, maintenant, ils ont une sorte de monopoly, ou bien, en tout cas, ils ont le droit de choisir un peu les prix. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'on soit Major Mouvement ou Tonton... Mais bon, il faut savoir de quoi tu parles, bien sûr. Et encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Parce que je me rappelle, on avait discuté de ça avec l'équipe récemment aussi. Et c'était par exemple, tu vois, il y a un gars qui... Ce qui montre aussi qu'il n'y a pas d'âge sur le contenu. Mais c'est qu'un gars qui... Je pense qu'il a plus de la quarantaine. Mais il a commencé une chaîne YouTube. Peut-être que je donne des mauvaises informations. Mais donc, il avait commencé une chaîne YouTube. Et sa chaîne YouTube, c'est bien sûr c'est en anglais, mais c'est Dad, How Do I? Je pense que c'est un truc du genre, ce qui veut dire papa, comment je fais pour? Et donc c'est en fait lui-même, il n'a pas eu de père. En tout cas, il a perdu son père, un truc du genre. Quand tu vois, ça se peut que je donne des mauvaises informations, mais l'histoire reste la même. Donc lui, il avait grandi son père et donc il a créé une chaîne YouTube où il explique aux jeunes gars des trucs que d'habitude tu demandes à ton père. Donc il explique comment faire ta cravate, il explique comment changer un pneu d'une voiture, il explique comment te raser, etc., etc. Et donc ça, c'est super, super niche. Mais en même temps, c'est super intéressant parce que c'est le truc que... Parce que ta clientèle, en fait, c'est chaque jeune homme. Mais en même temps, c'est une idée assez spécifique. Tu peux te spécialiser dans le jardinage, tu peux te spécialiser dans la déco, tu peux te spécialiser dans les vêtements, tu peux te spécialiser... Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a la place pour tout le monde. Dans l'influence, il faut multiplier les projets pour se maintenir. Et cette diversification, elle va creuser l'écart entre les créateurs tentaculaires et les micro-influenceurs. Alors pour faire très simple, je lance ma marque de vêtements. Voilà, ça y est, c'est dit, je suis hyper content. Ça y est, c'est officiel, il est juste là, mon restaurant. C'est magnifique, je suis trop heureux.
Ça ne vous a pas échappé, les influenceurs lancent des projets sur tous les fronts. En fait, il y a 2 clés pour être pérenne en influence. Le premier, c'est se remettre en permanence en question. Deuxième point, c'est en effet la diversification. C'est-à-dire essayer d'avoir une multiplicité de types de revenus. Donc en variant, ça peut être des activités externes, ça peut être qui ouvrent des cafés, ouvrent des restaurants. Les très gros influenceurs sont clairement devenus des maxi-chefs d'entreprise, tous à la tête d'au moins une marque et entourés de grosses équipes. D'un côté, cette diversité... Surtout les équipes, hein, parce que c'est par exemple, un exemple de ça aussi, c'est le truc de Prime avec KSI et Logan Paul. Ouais, ils sont propriétaires de Prime. Mais moi, je pense qu'il y a un monsieur en cravate dont on n'a pas encore vu la tête qui est le vrai propriétaire de Prime. Et eux, c'est plutôt le visage. Et je pense bien qu'ils sont pas cons, donc ils ont leur part. Mais non, il y a surtout des grosses équipes. Parce que les influenceurs, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'influenceurs qui sont vraiment boss de leur boîte. Pas juste copropriétaire avec une minorité des parts. Tu vois ce que je veux dire? Mais juste le visage. Ce qui n'est pas mauvais, tu vois ce que je veux dire? Tu touches, hein. Chacun son pain. Mais t'as compris, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est quand même important à préciser. L'application rapporte gros. Pour vous donner une idée, le livre Toujours plus de Léna Situation s'est vendu à presque 420 000 exemplaires. Sachant qu'un auteur touche en moyenne 2,2 € sur un livre de 20 €, on peut estimer que Léna Situation a gagné environ 924 000 € sur la vente de son livre. Dis-moi maintenant. Let's go! C'est vrai? Et je ne vous parle même pas de la course GP Explorer de Squeezie qui a réuni à son pic 1,3 million de viewers et dont les 60 000 billets se sont vendus en 30 minutes. De l'autre côté, la diversification renforce la professionnalisation du milieu et creuse l'écart entre les créateurs qui ont construit un empire et ceux pour qui l'influence reste synonyme de fin de mois arrondi. Sur notre iceberg, il y a donc une double polarisation. Ceux qui ont plein d'abonnés et qui en plus se sont beaucoup diversifiés. C'est ton propre choix, tu vois, c'est-à-dire t'es pas obligé. Ça dépend de ce que tu veux, bien sûr, tu vois. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment peak, tu veux vraiment être, tu vois, au top. Ah ouais, là c'est du produit. Produit ou un service. Vendre du produit, vendre des services, obligé. Et ceux avec beaucoup moins d'abonnés et sans déclinaison de marque. Et cette tendance, elle n'est pas prête de s'arrêter. Car quand on voit Squeezie qui a bousculé l'événementiel sportif, quand on voit Inoxtag qui a bouleversé le monde du cinéma avec son documentaire Kaizen, quand on voit que le podcast de Lena Mafouf... Tu sais que Squeezie et Inoxtag, c'est des noms que j'entends souvent et apparemment ils sont vraiment au top, mais j'ai jamais regardé leurs vidéos. Je connais pas leur contenu. Donc dites-moi si ça vaut la peine d'une fois regarder leur contenu. Genre ils font quoi comme contenu? Parce que je connais pas leur contenu. C'était l'un des plus streamés en France sur Spotify. Mr V, lui, je le connais. Quand on voit aussi que Zerator a pulvérisé les records de dons avec 10 millions d'euros récoltés au The Event, on réalise que les créateurs de contenu mettent la barre de plus en plus haut. Ils sont devenus hyper professionnels tout en bouleversant les codes des secteurs traditionnels. Bienvenue dans mon nouveau format YouTube. Je fais un peu JT là, non ? Et l'on s'est tellement habitué à voir des influenceurs, qu'ils soient nano ou macro, qu'avoir de l'audience est devenu la norme. Où qu'on aille, les portes s'ouvrent plus facilement quand on a des followers. Et c'est peut-être ce qu'ont compris avant nous les 145 000 influenceurs français. Non pas vivre de l'influence, mais s'en servir comme un accélérateur de carrière. Faut que les gens s'abonnent à ta chaîne. Faut que je dise abonnez-vous à ma chaîne. Ouais. C'est très important pour la suite. Bon bah, abonnez-vous aux échos aussi. Et abonnez-vous à ma chaîne aussi. Donc encore une fois les gars, ok, gros merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. À plus chez tête. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide énormément. Comme ça, j'ai de pouvoir devenir un influenceur qui fait partie des 0,23%. Hein? C'était ça, non? C'était 0, ok, blague à part, hein? J'ai faim. N'oubliez pas mes lumières. Ok. Et soyez au courant que dans la description, il y a un lien qui va directement vers Twitch. Si ça vous intéresse, les lives, les streams, etc., on peut le faire. On peut vraiment le faire. Donc, le lien est dans la description. Ok, cliquez dessus, ça vous amène directement sur Twitch. Il suffit de vous abonner. À partir de 50 abonnés, normalement, on peut rentrer dans le programme de partenaire de Twitch. Et puis là, voilà. Ça serait intéressant pour moi aussi de travailler là-bas, ok? Mais ça montre que vous êtes intéressé. Parce que si vous le faites pas, ça montre aussi également que vous n'êtes pas intéressé. Puis voilà, ça sert à rien qu'on commence à se perdre sur Twitch pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ok? Gros merci encore une fois. Passez une bonne journée les gars. On va au top. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, thanks.